tu as une vision business et tu as une vision aussi quand même spirituelle, très ancrée, qui est pour moi, qui était capitale en fait dans mon accompagnement. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne déjà dans quel monde moi j'étais. Quand on a un message, quand on est bloqué pour poser un message ou pour poser ses offres, pas simple d'enlever le flou qu'il y a devant nous. Et toi, tu as des outils que tu utilises pendant tes coachings pour faciliter ça. Et j'aimerais bien que tu en parles. Tu parles de l'énergie coaching? Bon, alors moi, c'est clairement mon dada. Je parle de l'énergie coaching, de l'astro-coaching, de tout ce que tu proposes en fait dans ton espace aussi Odyssée. Oui, parce que, alors, c'est vrai que j'accompagne les entrepreneurs, mais clairement, la racine de tout, ça va être, elle est spirituelle, cette racine-là, mais elle est super ancrée. Parce que de toute façon, on est venu s'incarner ici pour vivre une expérience incarnée. Donc pour moi, c'est assez évident, quoi. Donc, les outils que j'utilise, effectivement, il y a déjà l'astro-coaching dont tu as pu faire l'expérience. Oui. Donc, l'astrologie sur laquelle je suis formée en astrologie tropicale, donc occidentale, celle dont tout le monde parle. Et je suis également formée en astrologie védique et c'est vraiment celle qui fait vibrer très, très, très fort mon cœur, même si je n'exclus pas l'autre astrologie, mais on va dire que mes lectures se basent sur l'astrologie védique, qui vraiment apporte un regard extrêmement profond et particulier sur l'intention d'âme. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, en fait? C'était quoi le plan? Et en fait, le thème astral vraiment donne des clés qui sont, j'ai même pas les mots. Qui sont précises, je trouve. C'est tellement précis que lorsqu'on reçoit une lecture, on en pleure. Il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur de nous parce que c'est des choses bien souvent qu'on n'a jamais dit à personne. Parce que syndrome de l'imposteur, bien évidemment, on y revient celui-là. Et on se dit, non, mais attends, mais qui je suis moi pour croire que je suis venue apporter ça au monde? Ben, en fait, tu es justement la personne parfaite pour ça, quoi. Donc, et ça vient confirmer ça. Ça m'émeut de parler Oui, moi aussi, parce que ça me rappelle mon astro-coaching. Et du coup, ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est que ça vient mettre des mots sur ce que tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais osé le penser, tu n'as jamais osé le dire, parce que si tu commences à le penser, ça devient trop grand, en fait. Ça devient trop grand, ça fait peur. Tu étais mieux dans ton petit monde, et puis ça faisait moins peur. Et là, d'un coup, on t'autorise, on te dit, mais tu es venu là pour ça. Exactement. En fait, ça te donne, et c'est énergétique ce qui se passe parce que, ok, ça donne une autorisation à ton mental de se dire, bon, ben, tu dis, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas des conneries, mais il y a aussi quelque chose sur lequel tu peux plus lutter après. Ça vient déverrouiller quelque chose en toi, une lecture. En tout cas, c'est mon intention et je pense que c'est vraiment ce qui se passe. Après, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à travers ma propre lecture de thème. Ça m'a tellement touchée que j'ai voulu être formée par cet homme, ce sage, qui m'a délivré cette lecture de thème. J'ai attendu 3 ans avant qu'ils disent « Ok, on y va, je vais te former ». Je n'ai pas lâché. C'est bien, la détermination, c'est ça qu'il nous faut aussi. Ouais, exactement, ne pas lâcher quand on a quelque chose, quand on sent qu'on a une évidence en nous, c'est que c'est une évidence en fait qui va se manifester. Après le timing, parfois ça demande de la patience, n'est-ce pas? J'ai pas trop de patience, c'était pas facile d'attendre 3 ans. Mais en tout cas, je suis super heureuse parce que je pense que j'ai commencé justement à être formée, à recevoir ces connaissances, incroyables au moment où j'étais capable. J'étais pas capable avant de pouvoir contenir tout ça et de pouvoir le délivrer de la façon la plus juste qui soit. Donc effectivement, l'astro-coaching, en fait, c'est une lecture de thème où on va plus loin après, on voit comment justement l'incarner. Il y a l'énergie coaching aussi. Alors l'énergie coaching, c'est un voyage dans l'espace liminal, cet entre-deux, ce champ énergétique dans lequel je vous guide pour que vous puissiez justement mettre le mental en pause et accéder à votre inconscient et à des vérités qui sont à ce côté brut en vous auquel vous allez avoir du mal à accéder parce que justement, il y a tout ce mental qui vient un petit peu mettre des barrières. Et là, en fait, c'est clair,
Ça pourrait ressembler, j'essaye de décrire un peu ce que c'est, parce que c'est vrai que l'énergie coaching, c'est quand même particulier à décrire. On est en état de conscience un peu modifié, comme si on était en méditation et on arrive sur un autre plan, en fait, sur un autre plan qui ne triche pas. Donc, c'est pour ça que quand je dis tes outils donnent un raccourci, en fait, ça va beaucoup plus vite. J'ai pas les mots, mais en gros, sur tout un travail de développement personnel qui normalement devrait prendre des années, là, ça donne des raccourcis nécessaires, en fait, nécessaires à incarner sa posture. Ça court-circuite le mental. Et pour s'imaginer ce que c'est, on est sur une fréquence θ, concrètement, la même fréquence sur laquelle on vibre quand on fait un voyage chamanique. Concrètement, on va dans le même espace, c'est l'espace liminal, l'entre-deux, le champ énergétique, là où vous accédez oui, à votre inconscient et du coup à des énergies que vous pouvez inviter dans cet espace. Et effectivement, ça fait faire des pas de géant, parce que c'est pas une visualisation que vous allez contrôler, vous contrôlez rien, vous accueillez et qui vivra verra. Dans cet espace, il y a beaucoup de surprises qui s'y déroulent et c'est extrêmement puissant et déstabilisant, mais waouh quoi, ça change même. Il y a toute une intégration qui a lieu. Ensuite, ça change notre structure énergétique dans le sens où on va plus vibrer de la même façon. Toutes les bullshit qu'on se racontait, encore une fois, elles ont plus leur place. On vibre sur quelque chose de plus haut et ça débloque bien des choses dans la matière, quoi. Ensuite, c'est ça qui est parce que moi, OK, c'est bien de faire des voyages, et cetera, mais qu'est-ce que ça va donner? Quel va être l'impact sur notre vie? Et qu'est-ce que ça va nous permettre de concrétiser, de manifester ensuite pour avancer toujours plus aligné à notre intention d'âme. Et plus on avance et plus on intègre et plus on découvre aussi, parce qu'on se découvre beaucoup à travers tout ça, le message, il va évoluer aussi. Les offres vont évoluer. Enfin, franchement, depuis 2 ans, ça a complètement, à chaque fois, ça évolue. Je voulais dire aussi, moi j'aime bien les shortcuts, tu vois, pour gagner du temps et tout, mais aussi, des fois, ça vaut le coup de prendre le temps, justement, de cheminer, parce que ça bouleverse de cheminer, même professionnellement. Du coup, on vient de voir que ça touche beaucoup le développement personnel aussi, mais ça bouleverse. Et du coup, tout ne peut pas se faire d'un coup. On y va petit pas par petit pas, et ce qu'on a en astro-coaching, genre ta mission, si tu l'acceptes, c'est ça. Ben oui, mais bon, il y a quand même des petits steps pour y arriver. C'est pas demain, genre quand tu as l'info que tu dois incarner ça et devenir comme ça. En fait, il y a un accordage qui se fait entre ce qu'on est capable aussi, notre petit corps là, je veux dire, il a un fonctionnement intérieur. Il vibre d'une certaine façon, il fonctionne d'une certaine façon. On peut pas effectivement dire OK, c'est ça ton intention d'âme. En plus, l'intention d'âme, enfin là, on pourrait encore faire 3 heures de live, mais une intention d'âme, ça s'incarne de différentes façons, à différents moments de sa vie. Donc, c'est pas non plus genre, il n'y a pas une réponse, tu es venu faire ça. Ouais. J'en dis pas plus. Oui, mais on va encore plus, c'est passionnant, mais c'est sûr. Donc voilà, se foutre la paix aussi sur le fait de chaque chose en son temps, en fait, et pas se presser. Alors après, si on est capable et qu'on a tendance à se raconter des histoires, ben, on va avoir un coup de pied au cul de l'univers dans tous les cas, qui va nous dire bon, maintenant ça va bien 2 secondes là. En plus, il y a eu l'info, énergétiquement, il y a un truc qui s'est passé, on y va. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait quand j'ai reçu ma lecture de thème. En gros, donc mon mentor a vraiment insisté sur le fait que j'avais une mission pour guider spirituellement les personnes justement à s'aligner à leur intention d'âme. Donc aujourd'hui, je suis super alignée à ça.